à tous sur Ticosé pour une belle conversation avec Soé. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir Soé, connue sous son nom d'artiste Bleu Satellite. Issue d'un métissage martiniquais stellaire, elle est née dans les étoiles et a grandi en Martinique. Dernière d'une famille de musiciens, Soé chante dès son plus jeune âge et s'accompagne à la guitare et au piano. À l'adolescence, elle découvre l'arrangement musical et commence à produire elle-même ses chansons. Auteure, compositrice, réalisatrice et comédienne, elle s'efforce de s'affranchir des codes imposés et reste la seule maîtresse à bord de sa carrière diversifiée. Soé refuse de choisir une seule carrière, trouvant sa force dans la diversification, chaque vocation nourrissant les autres. Hypersensible au mal-être ambiant, elle explore et remet en question les aspects du système social, économique ou culturel qui sont souvent négligés ou ignorés par la majorité. Soé chante, joue et écrit sur l'humain, les relations aux autres et sur elle-même. Partage ainsi son univers intime. Bienvenue Soé. Merci, très contente d'être là. Écoute, parle-nous un peu de la musique déjà, parce que tu fais beaucoup de choses. Hein. Je me permets de te tutoyer. Bah oui, on se connaît en plus. On se connaît, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Donc parle-nous un peu de comment tu commences la musique, quelles chansons t'inspirent, qu'est-ce qui t'inspire et dans la musique et à quel moment tu décides d'en faire. Eh ben écoute, Kaisa, c'est une question un peu compliquée pour moi à laquelle répondre, puisque je fais de la musique, ça fait partie de mon ADN. Puisque ma mère me disait que même quand elle était enceinte, elle mettait des écouteurs sur son ventre pour me faire écouter de la musique. Et je suis, comme tu l'as très bien dit, issue d'une famille de musiciens, donc beaucoup de musique complètement éclectique, entre ma mère qui écoutait du classique et du belay, mon père qui écoutait de la folk et ma sœur qui écoutait de la musique latine. J'ai baigné vraiment dans un univers musical hyper riche. Mais il s'est passé quand même quelque chose à mon adolescence, c'est que j'ai découvert le cinéma. Et le cinéma, c'est ma vie. J'adore, je regarde des films tout le temps. Et à travers le cinéma, j'ai découvert la musique de film. Et ça a changé ma perspective, puisque là, même en arrivant, j'écoutais encore de la musique de film. J'en écoute tout le temps. J'écoutais Danny Elfman. Et c'est un univers que je me suis approprié, puisqu'il n'appartenait à aucun membre de ma famille. Il était à moi. Et je me suis rendu compte que plus que quelque chose qui était dans mon ADN, je pouvais vraiment m'investir dans la musique et en faire quelque chose partagé avec des gens. J'avais des choses à dire, j'avais des histoires à raconter, et je voulais vraiment créer des émotions. Et à partir de là, je me suis dit qu'il fallait que je le fasse de façon professionnelle, quoi. Donc aujourd'hui, tu composes et tu fais aussi tes arrangements. Ouais. Et je veux dire, quel type de musique t'inspire plus qu'est-ce qui te parle le plus? Écoute, moi j'aime beaucoup le côté hybride. Je mélange beaucoup de choses. J'aime la pop. La pop, je trouve que c'est génial. Les refrains efficaces, les choses qui restent dans la tête, les trucs catchy. Mais j'aime aussi les arrangements organiques. J'utilise beaucoup ma voix et mon corps pour faire des sons. C'est parce que je ne sais pas jouer de tous les instruments, donc il faut bien que je le fasse d'une façon ou d'une autre. J'aime beaucoup l'électro aussi, donc je mélange un petit peu l'électro. Et surtout, le cinéma est resté encore très présent, même dans mes compositions mélodiques. Il y a toujours un espèce de fil un peu sous-jacent de cinéma, de musique, de film qu'on peut entendre. Et donc, tu apprends à jouer au piano avec ton père, ta mère, et la guitare, ou alors toute seule, comme ça, à force d'être dans cette ambiance, tu apprends toute seule? J'ai pris des cours avec ma grand-mère, mais des cours classiques. Mais tu me connais, mais bon. C'est impossible, moi, les cours classiques. Au bout de 5 minutes, j'en pouvais plus. Donc, au bout d'un an, j'ai écouté des chansons que je voulais reproduire et j'ai essayé de le faire. Pareil pour la guitare. Malheureusement, je pense que ça m'aurait servi d'avoir une formation, puisque je sais créer avec un instrument. Mais je ne suis pas musicienne, je ne peux pas te faire un solo de guitare ou un solo de piano. Mais ça m'aide, c'est un soutien assez important pour ma création, quoi. D'accord. Et après, donc tu dis que tu grandis, donc tu as grandi en Martinique, hein. Tu as grandi en Martinique. Et aujourd'hui, tu vis où? Dans les étoiles? Oui, 100%. Mon âme est éternellement dans les étoiles, elle y restera pour toujours. Après, mon enveloppe terrestre, malheureusement, dans laquelle je suis enfermée, est à Paris, basée à Paris, puisque c'est le centre névralgique de plein de choses, notamment professionnellement.
Mais je fais beaucoup d'allers-retours en Martinique, puisque je viens de là-bas, c'est mon île. Et même pour le travail, notamment les documentaires, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Il y a tellement de choses à découvrir, de gens, de secrets à dévoiler de mon île que je me réapproprie aussi cette île que j'ai quittée trop tôt à travers le documentaire. D'ailleurs, par rapport au documentaire, comment tu apprends? Donc, tu vas en cours, tu viens faire tes études à Paris. Comment, enfin, voilà, comment tu apprends? Parce que le documentaire, t'es pas autodidacte. Tu as pris des cours, tu as été à l'école. Enfin, comment ça se passe? Eh bien, écoute, il y a eu 2 choses dans mon parcours sur le documentaire. C'est que je suis allée à la Sorbonne, à Paris. Et pendant ces 4 ans, puisque je suis allée jusqu'au master, il y a eu 1 an en Angleterre, en Erasmus. Et là, on a fait de la pratique. Et on avait plein de choix différents. Et j'ai choisi la réalisation, d'une part parce que je trouve que c'est super beau de raconter des histoires. Et j'ai choisi le documentaire parce que, même si j'adore la fiction, je trouve que c'est magnifique de partir d'un imaginaire et de créer toute une histoire, mais je pense que la réalité est riche d'histoires à raconter. Et je me suis dit, partir d'une réalité et de gens qui existent, et de raconter et de mettre en valeur leur histoire, c'est beaucoup plus touchant pour moi. Et moi qui suis très curieuse des gens, ça me correspond totalement. Et la deuxième chose, c'est qu'après mes études, j'ai fait 1 an à New York, où je devais faire du théâtre. Et au final, j'ai fait 3 cours, enfin n'importe quoi. Et vraiment, ouais. Et je me suis dit, je vais commencer à faire de la musique. Je voulais faire de la musique. Et j'ai envoyé une petite annonce pour avoir des groupes, savoir s'ils cherchaient une chanteuse. Quelqu'un m'a répondu qui s'appelait Scotty. Et j'ai rencontré cet homme-là qui faisait un monsieur d'une 50aine d'années, un surpoids, qui faisait du rock et tout. Et j'ai rencontré cette personne et c'est une rencontre que je n'oublierai jamais puisqu'il m'a changé la vie. En fait, pour te dire, Scotty, c'est quelqu'un qui a la vie la plus triste que j'ai jamais entendue. Il vit dans cette... Je pense que son appartement fait la taille de cette table. C'est une petite pièce. Il est très malade. Il est en dialyse. Donc, tous les 2 jours, il est à l'hôpital. Il a 7 enfants. Il en a perdu 3 sur les 7. Il n'a pas d'argent. Et c'est quelqu'un qui est tellement positif, qui sourit à la vie, qui est plein d'espoir. Et en fait, j'ai tout lâché, musique, théâtre. Et je me suis dit, il faut absolument que je fasse un documentaire sur cet homme, que je le suive, que les gens sachent qu'il existe. Et ça a déclenché chez moi une passion, une curiosité de l'autre. Aujourd'hui, il n'est plus là, du coup. Et ce documentaire n'existe que pour sa famille, mais c'est déjà beaucoup. Et ça a changé ma vie. En fait, je me suis dit, il y a trop d'êtres intéressants sur Terre qui méritent qu'on raconte leur histoire. Et à partir de là, j'ai voulu raconter l'histoire de trop de gens presque. Voilà. D'ailleurs, tu as fait un documentaire en Martinique qui s'appelle « En Martinique, pas pour le plaisir ». Et ce documentaire parle justement du parcours d'insertion des femmes migrantes victimes de prostitution à Fort-de-France. Donc, raconte-nous un petit peu la genèse. C'est aussi des rencontres. Pourquoi tu as envie de raconter cette histoire? Qu'est-ce qui t'attire? Qui tu rencontres? Enfin, bien sûr. Voilà. Ben écoute, ça part du cercle familial. Puisque tu sais, quand on se retrouve en Martinique, tu connais bien, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu tout le monde raconte un peu ce qu'on fait. Et j'ai dit que je faisais des documentaires, j'en avais déjà 2 à mon actif qui avaient été diffusés. Et là, tout le monde, évidemment, a un sujet, tout d'un coup, de documentaire, en disant « Oh, tu devrais faire un documentaire sur ci, sur ça ». Et dont ma tante, qui s'appelle Muriel, qui est déléguée départementale, et son sujet m'a intriguée, puisqu'elle m'a parlé d'une association avec laquelle elle bosse, qui s'appelle le Mouvement du Nid, et qui s'occupe le Mouvement du Nid. D'accord. Et qui s'occupe justement de la réinsertion de ces femmes prostituées et migrantes. Elle m'a raconté les histoires de ces femmes qui travaillent, qui sont des battantes, mais qui travaillent dans l'ombre, puisque personne ne connaît cette association, par exemple. Et elle m'a aussi raconté l'histoire de ces femmes prostituées qui viennent d'ailleurs et qui ont une vie absolument atroce. Et la graine a germé dans ma tête. Je suis allée à Fort-de-France, j'ai observé ces femmes qui sont assises sous le cagnard toute la journée, qui attendent que les clients passent. Et je me suis dit, mais c'est incroyable que ces femmes soient encore en vie, en fait. Après tout ce qu'elles ont vécu, elles sont là, elles rigolent entre elles, elles s'occupent de leurs enfants. Et personne n'a aucune idée de ce qui se trame derrière leur histoire et leur voyage. Et au contraire, il y a vraiment des idées reçues assez terribles, comme quoi la prostitution, c'est un choix, qu'elles gagnent bien leur vie, elles ont de la chance de faire ça, limite. Et elles viennent d'où en général? Elles viennent beaucoup du Venezuela, beaucoup d'Haïti, de Saint-Domingue.
Et elles viennent ici pour trouver en fait un échappatoire, en fait une meilleure vie. Et à chaque fois, elles se prennent un mur et elles se retrouvent dans la rue. Elles se retrouvent maltraitées, violées, agressées, humiliées, beaucoup, beaucoup, mal regardées par les gens. Et j'ai très vite voulu remettre les choses à leur place, que les gens comprennent d'où viennent ces femmes, pourquoi elles sont là. Et abattre un petit peu cette idée aussi qu'on pouvait avoir sur elles et célébrer leur courage, quoi. Que ce soit les femmes dans la rue, mais aussi les femmes de l'association qui travaillent pour les faire qu'elles s'en sortent, quoi. Et ton prochain documentaire, parce que tu as un documentaire qui va être diffusé, je crois. Ben non, il vient d'être diffusé, celui-là. D'accord. Il est diffusé il y a 1 mois. D'accord. Et je suis très contente, j'ai eu des très bons retours. Et le prochain, je ne peux pas encore en parler malheureusement, mais il est en cours. Il est en montage. Voilà, il est en tournage. En tournage, d'accord. Voilà. Ok. Et au niveau de la chanson, qu'est-ce que tu fais? Je sais que tu as beaucoup de concerts cet été. Alors, donne-nous les dates, j'ai les lieux. Tu sais que c'est mes premiers concerts toute seule, presque, parce qu'avant, j'étais dans un groupe avec ma mère et ma sœur. Elle et elle. Elle et elle. Voilà. Et c'était génial, mais bon, tu es dans un groupe, donc tu te fonds dans la masse, tu peux être invisible un peu. Là, et donc là, tu te lances au-devant de la salle, de la scène toute seule. Ça fait bizarre. Et j'ai des dates. Donc, j'ai le 18 juillet au Pop-Up du Label à Paris. J'ai le 20 juillet à la Bellevilloise. J'ai le 22 au bar du 360. J'ai le 3 août au Baiser Salé. Et j'ai le 22 octobre à la Cigale. Alors là, je fais la première partie d'un groupe qui s'appelle FFF. Donc, j'ai hâte. Voilà. Et là, tu vas nous présenter ton album, tes titres. Ouais. Tout ce que tu as composé. Oui, oh là là, 17 chansons. 17 chansons. Tu es seule? Tu as des danseuses ou Oh merde, tu m'as pris pour Beyoncé. Des danseuses, des chorés. Ah non. Alors, je suis toute seule. On est 2, dis-toi. Alors qu'il y a tout un pataquès dans ma musique, mais on est 2. Je chante et je fais du clavier, un petit peu de guitare. Et j'ai un beatmaker qui est absolument incroyable, qui fait tout le reste, littéralement. Donc, ça va être génial. J'ai hâte. Et tu t'autoproduis? Comment ça se passe? Ouais. Je m'autoproduis puisque en tant qu'artiste en 2024, trouver un label, c'est un sacerdoce. Il faut vraiment passer par des étapes très jalonnées, on va dire. Les réseaux sociaux, exploser, avoir plus de temps de vue pour être ne serait-ce que remarqué. Donc le temps que ça arrive, moi, j'ai pas que ça à faire, donc je vais faire mes trucs moi-même. Et du coup, autoproduire. La famille aide aussi un petit peu. Et je suis entourée d'une équipe de gens qui croient beaucoup au projet et qui me poussent. Et sans eux, je n'avancerais pas. Ce serait impossible. On est trop nombreux à vouloir faire ce métier. Comment tu t'organises? Parce que alors tu composes, tu écris, tu fais tes documentaires et aussi tu tournes parce que tu es aussi actrice. Donc tu joues. Là dernièrement, d'ailleurs, tu reviens tout juste d'un tournage parce que tu étais à Saint-Martin. Je sors d'un tournage d'un téléfilm qui va s'appeler Meurtre à Saint-Martin. Ça a été tourné à Saint-Martin. Et c'était génial, c'est Hello Aprod qui produit. C'est une série, c'est ça hein? C'est un téléfilm. C'est un téléfilm, voilà. Mais comme il y a plusieurs... C'est un espèce de téléfilm qui est décliné. Il y a plusieurs meurtres, mais ça dure 1h30 le temps d'un film. Et c'est super chouette. J'ai déjà bossé avec la prod, donc Hello Aprod. Le tournage était incroyable. J'ai fait des scènes d'action. C'est la première fois. Je fais des poursuites en jet ski et tout. C'est quoi ton rôle? Tu as quoi comme rôle? Je joue une suspecte, mais qui n'a tué personne, mais qui quand même se fait courser. Ouais. Donc j'ai des petites scènes d'action, je cours partout, c'était trop bien. J'avais l'impression d'être une grosse gamine, j'ai kiffé, c'était trop bien. Et puis aussi tu as joué dans un film que j'ai vu, cette fois-ci c'était une fiction, c'est Zépon. Voilà, réalisé par Gilles Élie Kozak. Élie Kozak. Gilles Élie Kozak. C'est pas facile. C'est vraiment mon réalisateur. Voilà, tu sais, tout à fait, ouais. Et qui lui aussi, du coup, fait pas mal de choses. Il est réalisateur, graphiste. Il faut que tu l'invites. Voilà, il est génial. Ouais, il est génial. Et tu étais dans Zépon et c'était génial. C'était vraiment génial. Tu avais un rôle extra. C'était un très beau film, Zépon. C'est vrai, t'as aimé. Je suis très contente. J'ai beaucoup aimé. Et donc... Là, tu sors d'un tournage. Cet été, tu es en tournée à Paris, voilà. Et tu finis ton documentaire. Voilà, Alors, Zoé, explique-moi ton programme, ton planning. Comment tu t'organises? Je ne m'organise pas.
J'improvise. Non, mais chaque urgence demande de la concentration. Donc, je me concentre sur les urgences. Et puis, dès que l'urgence est passée, il y en a une autre, et il y en a une autre. Donc, je suis les urgences et je fais en fonction. Je ne suis pas organisée du tout. En vrai, c'est terrible. Et on verra bien, en fait. Je fais en fonction de... J'ai un fil conducteur, c'est de ne jamais... En fait, je ne peux jamais ne rien faire. C'est-à-dire que, tu sais, c'est des métiers où il y a des temps morts. Être comédienne, tu n'es pas comédienne tout le temps. Faire des documentaires, tu ne tournes pas tout le temps. Par contre, la musique, c'est quelque chose qui, avec les réseaux sociaux, qui pour moi au départ était vraiment un sacerdoce, une contrainte, parce que je trouvais ça un peu matuviste, on va dire. C'est un mot que j'invente, bon. Et au final, je me suis rendu compte que c'est une belle façon de créer et de continuer d'être dans la création en permanence. Le fait de devoir créer du contenu, faire de la musique, ça te permet d'avancer, de travailler, de progresser, de voir comment les gens réagissent. Et en fait, ça me permet de travailler en permanence, notamment sur la musique en tout cas. Alors, tu es sur les réseaux sociaux, comme tu es obligé maintenant. Voilà, TikTok, hein. Moi, je te suis sur TikTok, Instagram. Alors, je ne sais jamais si c'est au nom de Bleu Satellite ou Soé. Je ne me rends pas compte, en fait. Je me suis abonnée parce que j'ai vu que... Ah, tiens, j'ai vu jamais. Ça, c'est Soé, je la connais, elle chante, j'adore ce qu'elle fait. Voilà, mais en fait, si on te cherche sur Instagram, c'est quoi? C'est Bleu Satellite ou c'est Soé? C'est Bleu _ satellite. Ah ouais, bleu, deux fois underscore. Devoir l'expliquer. Mais oui, c'est bleu, 2 fois _ satellite, puisque ça existe déjà quelque part, bleu satellite. Je sais pas où. Mais quand tu as proposé ce nom, ça t'a dit ça existe déjà. Tu as mis un underscore, ça t'a dit ça existe déjà. T'en as mis 2. Bleu satellite 1, bleu satellite point. J'ai tout essayé, ça existait. Donc voilà. Du coup, mon nom, mais en tout cas, tu es super épanouie dans toutes les activités que tu mènes. Et moi, j'ai encore une question. Je voulais savoir un petit peu quand tu as fait tes 3 années d'études à la Sorbonne. Et après ces 3 années d'études, tu pars une dernière année c'est aux États-Unis, c'est ça? Là où j'ai rencontré Scotty. Voilà. Et tu fais ce documentaire et tu le donnes à la famille. Aujourd'hui, tu es encore en relation avec la famille? Oui. Oui. Enfin, c'est des gens très, très secrets, mais qui me remercient. Ils regardent le documentaire régulièrement. Et ils n'ont pas envie Enfin, ce documentaire, c'est vraiment dans la sphère privée. Ils ne veulent pas que ce documentaire soit diffusé. Je leur ai même pas posé la question parce qu'en fait, il m'appartient plus. Pour moi, ce documentaire, c'est le leur, donc ils en feront ce qu'ils veulent. C'est juste un hommage à cet homme qui a été extraordinaire et qui nous manque. Mais il ne m'appartient plus, donc s'ils veulent que ce soit public, il le sera un jour. Mais attends, c'est un petit documentaire de tout début. Hein, donc voilà, c'était ton documentaire d'études. Voilà, c'est un petit truc. Je l'ai dit à personne. Enfin voilà, je l'ai fait pour lui, pour moi et pour eux. Et le documentaire, le premier documentaire, enfin, le premier documentaire diffusé que tu as diffusé sur la télé, que tu as fait, c'était celui sur la Martinique ou il y en avait un autre? Non, alors sur France TV... Je crois que c'était les Majorettes. C'est les Major Girls de Montpellier. C'est un groupe de femmes qui viennent de Clermont-Ferrand. Je sais plus. De Clermont-Ferrand. Et qui ont 70 ans, autour de 70 ans, et qui sont majorettes. Donc elles sont extraordinaires, elles sont 9. Elles envoient des jambes jusque-là. Elles sont petites, tu sais, elles sont presque à poil. Et elles font des performances incroyables. Et elles se disent, j'en ai rien à faire de l'âge que j'ai. Moi, j'ai envie de danser. J'ai envie de montrer mon corps. Qu'est-ce que vous allez faire? Et ben, on va faire un documentaire parce que c'est génial. Et cette rencontre arrive comment? Et ben, c'est ma productrice, parce que je travaille avec Morgane Prod et notamment Catherine Rouault, qui a une petite prod qui s'appelle Une Prod à Soi, et qui m'a dit, écoute Zoé, j'ai vu ton documentaire j'avais fait un autre petit documentaire sur la Martinique, puisque c'est mes racines. Elle l'a vu. Et elle a dit, écoute, j'ai une commande à te proposer. J'aimerais bien faire un documentaire sur ces femmes. Je suis allée à leur rencontre et ça a été un coup de foudre amical. Et le documentaire s'est fait, mais vraiment, ça a été tellement fluide. Et c'est vraiment ça la beauté de ce métier, c'est les rencontres en fait. C'est beau l'esthétique, c'est beau le son, c'est beau l'image, mais rencontrer des gens et s'intéresser à eux et voir ce qu'ils ont à dire et transmettre leur message à travers le monde, c'est ma vie. J'adore ça. D'ailleurs, à un moment, je t'avais appelé, je crois que c'était après le Covid.
Ouais. Et tu étais en Martinique. Tu m'as dit, là, je vais rester un peu en Martinique. Et tu m'as dit, et je travaille. Tu travaillais dans une église où... Ah oui. Je me suis dit, tu travailles dans une église. Tu m'as dit, ah oui, je travaille pour un prêtre. dingue. Et, Oui, t'as raison. et donc, T'as raconte-nous raison. cette aventure, parce que en fait, tu travaillais, mais dans la communication. Voilà, en fait, c'est juste... Je suis en vacances. Ma sœur m'appelle en me disant j'ai besoin de toi. Donc évidemment, les vacances, walou. Et elle est chargée de com et elle m'a fait... elle avait besoin que l'archevêché puisse transmettre, non pas une parole religieuse, mais plus... je sais plus pourquoi c'était, en fait. C'était un événement précis. Et pareil, je devais faire la réalisation de ces petits modules. Et encore une fois, j'ai rencontré des hommes incroyables. Franchement, j'avais une idée très préconçue de la religion et des archevêchés. Ils sont hyper cool, ils sont super drôles. Et pareil, ça a déconstruit plein de choses chez moi. Et on ne parle pas assez de l'impact qu'a un documentaire sur la personne qui réalise. On est beaucoup dans le message général, dans ce que ça peut faire, dans ce que ça peut... par rapport à ce que les gens voient. Mais moi, chaque documentaire que j'ai fait, franchement, m'a transformée, quoi. Rencontrer des gens qui sont... On n'est pas en contact avec ce genre de gens tout le temps. Jamais tu vas rencontrer une prostituée et lui parler, un archevêché pareil, une majorette encore moins. Et le fait d'être en contact avec ces gens, en fait, ça ouvre ton esprit et ça te rend très humble et très reconnaissante de la vie que tu as, parce que beaucoup de gens n'ont pas une vie très facile. Et ça crée... En fait, ça nourrit mes autres disciplines. En fait, de rencontrer des gens, moi, ça nourrit des textes. J'ai tellement de choses à dire dans mes chansons parce que j'ai rencontré ces gens. Et pareil, en tant que comédienne, je peux plus facilement incarner des personnages parce que je les ai rencontrés et que je suis une éponge, quoi. Je trouve ça... Donc, voilà, pour moi, ces trois disciplines sont totalement liées, finalement. Alors toi, tu as l'air très épanouie. Alors est-ce que c'est facile? Par exemple, tu es comédienne. Est-ce que c'est facile? Je veux dire, est-ce que tu es souvent appelée pour jouer? Oh Non. Rien n'est facile. Oh non, rien. Je t'avoue que si j'avais choisi un de ces métiers-là, je serais en dépression. C'est le fait de pouvoir faire les trois qui fait que tu rebondis, les uns rebondissent sur l'autre, que quand il y en a un que tu peux pas faire, tu fais l'autre et à chaque fois, tu fais quelque chose, quoi. tu sens, et puis tu es occupé, et puis tu crées. Surtout le fait de créer, c'est bête, mais je pense que c'est très important d'être fier de soi dans la vie. Et c'est très rare d'avoir les occasions d'être fier de soi sur des moments précis. Et aller au bout d'une chanson, même si elle est nulle, t'es fier de toi parce que t'es allé au bout. Voir ton documentaire diffusé, t'es trop contente parce qu'il est diffusé. Te voir avoir ta petite tronche dans un film, tu te dis, quelle que soit l'échelle, en fait, il faut prendre les petits bonheurs où ils sont parce que on a trop vite fait de se noyer dans les petits malheurs du quotidien. Alors que, moi, en tout cas, j'ai beaucoup de chance. Je considère que j'ai beaucoup de chance parce que j'ai tous ces métiers et je suis maîtresse à bord, comme tu l'as dit. C'est moi qui gère, quoi. C'est toi qui gères ton temps, c'est toi qui gères voilà. les rôles. Tu choisis les rôles que tu veux interpréter. Pas encore, mais on m'en donne des chouettes. On m'en donne des chouettes, alors qu'il y a quand même un petit stéréotype de la femme noire au cinéma. J'ai beaucoup fait les racailles et les femmes de ménage, les trucs un peu nuls. Ah, tu as fait ça aussi. Un petit peu. Ouais. Et aujourd'hui, je me rends compte que je suis juste une femme et que peu importe ma couleur et ce que je représente, on me donne des rôles qu'on aurait pu donner à n'importe qui et j'ai beaucoup de chance là-dessus, je suis très contente. On revient à la musique. Ah bon, d'accord. Oui, puisqu'en fait, c'est un peu ta vie, ça. Un coup la musique, c'est ça. un coup le documentaire. C'était bien voilà. Et tu disais justement que tu t'inspires en fait de tout ce que tu fais à côté aussi, des documentaires, des rencontres, pour écrire. Alors là, qu'est-ce que tu vas nous ramener dans ces 17 chansons? On va pouvoir découvrir la Soé tout entière. Tellement de choses, oui. L'hypersensible, oui. l'amoureuse. Mais t'as tout dit, t'es trop forte. Voilà. L'amour, parce que je pense que c'est un thème intarissable dans les chansons. Mais aussi, il y a des combats à mener, notamment en tant que femme en 2024. Je pense que c'est important qu'on revienne à quelque chose de plus simple. Parce qu'on nous demande beaucoup, notamment avec les réseaux sociaux, dans le paraître. On a des standards de beauté qui sont... d'ailleurs, tu as une chanson qui parle de ça. Oui, la première que j'ai sortie, qui s'appelait Inmena, qui est justement sur ces attentes qu'on a de la femme qui doit être sympa, intelligente, mais pas trop, pas faire de l'ombre, jolie, drôle. Et en fait,
on s'oublie dans ces cas-là. On oublie l'amour qu'on peut avoir pour soi à force de vouloir plaire aux autres. Et je trouve que c'est très important de ne pas s'oublier. Aujourd'hui, c'est le mal du siècle, c'est de se perdre trop facilement dans le regard des autres. Et je parle beaucoup de ça. Je parle beaucoup de mon retour aux sources aussi, de mon retour chez moi. Parce que j'ai vécu longtemps à Paris, finalement. Mais la Martinique, c'est mon cœur, c'est gravé dans mon ADN. Et je réapprivoise mon île à travers mes différentes disciplines. Je parle aussi d'amour, parce que je suis amoureuse et que c'est pas toujours facile, donc c'est bien d'en parler. C'est bien de parler d'amour, mais c'est bien de parler aussi du tu es fait amoureuse que, depuis un moment. C'est une belle histoire. C'est une histoire qui dure. Et c'est pas facile, ça non plus, de trouver l'amour, l'âme sœur. J'ai eu de la chance, Keïsa. J'ai eu de la chance. Je me rends compte quand je parle à mes copines, je vois qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Il y a un espèce de truc de mouchoir jetable. Un peu, tu es dans une relation, ça se passe pas bien, il y en aura d'autres. Allez, Tinder, je sais pas quoi, les réseaux. Et le fait de se battre pour une relation, ça la met à une place qui... Enfin, je sais pas comment dire, le plaisir de l'effort. Et aujourd'hui, j'en récolte les fruits et je suis j'ai beaucoup de chance. Je suis avec un homme assez extraordinaire, mais je raconte tout dans mes chansons. Je raconte les moments extraordinaires, les moments difficiles, les questionnements, le fait que ce qu'on demande aussi aux hommes, le fait qu'ils communiquent pas beaucoup parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'être vulnérables. Et je trouve que je suis curieuse de ça et je trouve que c'est des thèmes super importants à aborder. Le sexe, par exemple, pareil. Je trouve que les femmes ne parlent pas du tout de sexe dans la chanson française. Je pense que c'est super important de se le réapproprier. Il n'y a pas que les rappeurs qui peuvent parler de sexe. Il y a quelque chose d'élégant quand la femme en parle et je trouve que c'est important d'en parler. Et voilà, je parle du mal-être ambiant de ce monde, du rôle des artistes, puisque notre rôle inhérent en tant qu'artiste, c'est de témoigner du monde actuel et d'essayer de trouver des solutions. C'est pas à coup de chansons qu'on va changer le monde, mais moi, il y a des chansons qui m'ont marquée et qui ont fait que... Earth Song, par exemple, de Michael Jackson. Je l'ai écouté toute mon enfance sans jamais rien comprendre. Je me suis penchée quand j'étais adolescente et je me suis rendu compte que l'impact que pouvaient avoir les paroles sur moi, et ça a changé. Je me suis intéressée à la planète, au climat. C'est à partir de là que mon esprit a fait des connexions. Et c'est incroyable le pouvoir qu'a eu cette chanson sur moi. Donc je me dis que si, à ma petite échelle, mes petites chansons peuvent avoir un impact, je me dis pourquoi pas, quoi. Et sur les réseaux sociaux aussi, parce que tu es présente sur les réseaux sociaux, c'est où je suis ton actualité. Voilà, tu te montres en peignoir, enfin, tu es pas dans le filtre, le truc, faut qu'on soit super. Voilà. Imagine, je serais complètement en désaccord avec tout ce que je défends. Ouais. Non, il faut Donc il faut tu penses être qu'on cool. peut faire ça parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui pensent qu'on peut pas. Si tu es sur les réseaux sociaux, il faut que ça soit parfait. On peut. Après, ce qui est bien, c'est que ça crée une relation sincère avec les gens. C'est-à-dire qu'ils me voient en schlag, avec ma capuche. Mais il y a un truc de « bonjour, c'est moi ». Je suis authentique. Sans filtre. Voilà, exactement. Après, il y a des gens qui n'aiment pas. Moi, j'ai des commentaires assez horribles sur le physique, mais je suis tellement bien dans mes baskets que je dis, écoute, oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? J'ai eu quoi ? On m'a dit que je ressemblais... Comment il s'appelle ce chanteur-là ? Michel, non. Attends, le Renoir, avec des petits cheveux... je sais plus comment il s'appelle. Bon, bref, on m'a comparé à lui. On m'a dit, à un moment, je parle de seins dans mes chansons. On me dit, mais de quoi tu parles ? T'en as pas ? Je dis, oui, c'est vrai. C'est pas grave, je les ai inventés. Enfin, je veux dire, c'est tellement pas important, les réseaux sociaux. C'est tellement la vie des autres, c'est génial. Mais c'est tellement pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est de créer, d'avoir un propos et d'aller au bout. Et j'ai rencontré des gens assez incroyables à travers les réseaux sociaux avec qui je résonne. Et ça m'a donné de l'espoir, justement, en cette communication à travers le monde, puisqu'ils sont partout, les gens. Et le fait de pouvoir les rencontrer et de raisonner chez eux, j'ai tout gagné, en fait. Même si ne serait-ce qu'une personne, j'ai tout gagné. Zoé, merci pour cette belle conversation. Merci à toi. On a passé un bon moment. C'était un plaisir. Ça me fait bizarre de t'être devant. D'habitude, c'est moi qui te filme, parce qu'on a travaillé ensemble quand même. Ouais. J'ai réalisé tes petits écrins politiques et là... Ouais, et maintenant, c'est moi qui t'invite. Oh là là. Tu filmes plus. Merci d'avoir suivi Ticozé et on se retrouve très vite.